Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa ba'd. Chers frères et sœurs, nous avons eu parlé la dernière fois des 8 formes d'eau avec lesquelles on peut faire la purification. Il faut noter que vraiment, ces 8 formes d'eau là sont utilisables quand elles sont à leur état naturel. Elles sont utilisables pour la purification sans problème. Nous avons ensuite 3 caractéristiques ou bien transformations ou bien changements que ces eaux-là peuvent subir. Changement de couleur, changement de goût, changement d'odeur. C'est très important. Changement de couleur, changement de goût, changement d'odeur. Maintenant, quand ce changement artificiel subi par l'eau est léger ou bien partiel, on peut encore utiliser ces eaux-là pour la purification. Par contre, quand ce changement artificiel subi par l'eau est total ou bien général, on ne peut plus utiliser l'eau pour la purification. Je m'explique. Nous savons que toutes ces 8 formes d'eau-là ont leur couleur, leur goût, leur odeur. Nous prenons l'eau de la mer, ça a le goût salé, ça a sa couleur, et puis ça a quoi? Ça a son odeur. Quand nous prenons l'eau du puits, par exemple, nous savons qu'il y a dans certaines zones, quand on creuse les puits dans certaines zones, ça peut avoir la couleur qui tend vers le rouge, ça peut avoir la couleur qui tend vers le noir, ça peut avoir la couleur qui tend vers le jaune. Et des fois, même dans ces eaux-là, il peut y avoir des plantes qui sont poussées dans ces eaux-là, ou bien des fleurs qui sont poussées dedans. Et des fois, l'eau a tendance de prendre la couleur de ces fleurs, ou bien le goût de ces fleurs, ou bien l'odeur de ces fleurs, ou bien de ces plantes. Tout ça là est considéré qu'ils sont à l'état naturel. Par contre, nous avons un cas ici. Le premier cas que nous allons énumérer est le cas d'un corps pur qui est étranger à l'eau, qui est tombé dans l'eau. Quand on parle de corps pur, nous avons par exemple du parfum, de l'eau, nous avons du parfum, de l'huile, du savon, du shampoing, la mousse de savon aussi, etc. Donc, prenons l'exemple par exemple dans le cas où nous avons un seau d'eau par exemple, ou bien nous avons de l'eau dans un bouilloire, et que il y a quelques gouttes de savon qui est tombé dans un savon liquide par exemple. Ou bien il y a quelques gouttes de parfum qui est tombé dans l'eau. Dans ce cas, est-ce qu'on peut l'utiliser pour la purification? Oui, on peut l'utiliser si ça connaît un changement, un léger changement. C'est-à-dire, ce changement-là n'a pas fait sortir l'eau de son état naturel. Dans ce cas, on peut encore utiliser l'eau pour la purification. Et autre chose encore. Maintenant, dans le cas d'un corps pur, ou que ce corps pur-là est tombé dans l'eau et que ça a amené un changement total pour l'eau. Ça a apporté un changement total pour l'eau. Dans ce cas, on ne peut plus utiliser l'eau pour la purification, mais ça peut servir à faire autre chose. Je m'explique. J'ai un seau d'eau par exemple, et que vraiment, il y a du savon qui est versé dedans. Et que ce savon est versé dedans jusqu'au point où cette eau-là prend le nom déjà d'eau savonnée. Dans ce cas, on ne peut plus faire la purification avec ça. Ou bien c'est du parfum qui est versé dedans, et avec une grande quantité qui est versée dedans, et ça a changé déjà le nom de l'eau, et c'est devenu l'eau parfumée. Dans ce cas-là, on ne peut plus l'utiliser pour la purification, mais ça peut servir à faire autre chose. Donc, ça, c'est le cas d'un corps pur. Maintenant, parce que ici, vous allez voir que le goût, bien la couleur de l'eau, bien l'odeur de l'eau a changé complètement. Quand ça change complètement, on ne peut plus faire la purification avec ça. Maintenant, nous avons le cas d'un corps quoi? Le cas d'un corps impur. Nous avons un seau d'eau et que quelques gouttes d'urine est tombée dedans, par exemple. Or que l'eau, là, nous prend ça pour faire la purification. Est-ce que dans ce cas, on peut faire la purification avec l'eau, mais on ne peut pas le faire? Les savants ont divergé sur ce sujet. Mais ce qu'on peut retenir ici est quoi? Cette eau-là peut servir à faire la purification, selon la jurisprudence de l'islam. Parce que ça n'a pas changé son goût, ça n'a pas changé son odeur, ça n'a pas changé sa couleur complètement. Ça peut avoir un peu d'effet sur l'eau. Toi, tu peux détester, tu peux ne pas vouloir l'utiliser, mais il ne faut pas dire que l'islam a refusé. Seulement que ce que les savants ont retenu ici est que l'eau là serait détestable au moment où vraiment tu as une eau qui est pure, qui est propre, que tu peux utiliser à la place de cette eau là. Dans ce cas, l'eau là est détestable. Donc, en résumé, nous avons le cas où
cette eau-là a connu un léger changement, dans ce cas, on peut l'utiliser pour la purification. Et nous avons le deuxième cas où cette eau-là a connu un changement total qu'on ne peut plus utiliser l'eau. Dans le cas où un corps pur est tombé dedans. Mais dans le cas d'un corps impur, quand le corps impur est tombé dedans, ce corps impur qui est tombé dedans est impur seulement, on peut l'utiliser et c'est détestable quand on a une autre eau avec nous. Maintenant, si ce corps impur qui est versé dedans est beaucoup, dans ce cas, on ne peut jamais l'utiliser. On doit laisser ça complètement. Nous allons continuer le reste très prochainement.